Salutations à tous. Comme promis, voilà notre petit documentaire. Là, c'est qui m'a causé dans mon live. Les Anunnaki, les dieux descendus du ciel, etc. Et je promets d'autres qui m'ont pour faire une brève introduction à ce sujet-là, parce que ce sujet-là, il est complexe, il est long. Nous ne pouvons pas traiter tout ça là dans une seule vidéo. Nous vous disons bref. Pour nous, notamment la Genèse, c'est un premier livre qui écrit, et là-dedans qui nous trouve récit de la création du monde. Sa théorie-là, il reste là pendant tout le temps. Ouais, et puis la Bible existait parmi nous, c'est un qui nous apprend. En 1800 et quelques, on oublié la date, et un man chercheur, un man archéologue, qui fait une découverte majeure dans Sumer. Sumer là, il trouve près de l'Irak là-bas. Je a découvert un man écrit, une tablette d'argile et une écriture cunéiforme là, qui date de beaucoup d'années avant nous l'ère, 4000 ans, 5000 ans. Et il y a même une tablette, tenez les autres bien, qui a une date qui date de 36 000 ans, 40 000 ans à monter. Ça veut dire, faire nous comprendre que pendant tout ça les temps là, il raconte nous une histoire, une boba, que nous arrivons aujourd'hui. La vérité, comme on dit autres, la vérité, tout le temps, il refait surface. Pour nous rentrer bien dans nos sujets, il y a une bonne civilisation qui est là depuis bien longtemps. Ils sont la terre depuis bien longtemps. Et d'après les témoignages, d'après les archéologues, etc. Par exemple, nous avons un peuple comme les aborigènes d'Australie. Je dis à nous, qui sont là depuis environ 50 000 ans. Et c'est un être, un extraterrestre qui descend depuis les ciels, dans un vaisseau spatial. Là, pour me répondre aux paroles, une seed them on earth. Ça veut dire d'une certaine façon, une plante dans la terre. Et là aussi, les autres races, comme les Aztèques, les tribus dans l'Amérique, là-bas, les Inca, les aussi, je raconte même histoires. Et là, les Dogons en Afrique, un des peuples encore, un peuple africain qui plus ancien encore, les Dogons, là aussi, je raconte ces histoires-là, qui est un être céleste qui vient dans la terre, qui vient mettre autres là. Et en même temps, il montre les autres beaucoup de choses. C'est pour ça que dans la littérature Dogon, nous trouvons beaucoup de choses qui nous trouvent drôles. Comment on dit comme ça, par exemple, l'espace, l'astronomie, l'astrologie, et dans même une planète qui connaissent sur l'existence, autres connaissent même qui distance était avec la Terre, avec le Soleil, autres connaissent même sur coulée, tout ça là. Et je étais dans ça, dans une bande littérature que je là-bas. Comment est-ce qu'ils savent dire qu'on n'a capable de comme ça? Mais comme on dit, l'histoire, c'est qu'ils disent qu'il y a un man extraterrestre qui vient dans la terre, qui n'amène d'autres. Et pour ça, la Bible même rapporte ça, c'est nous, les dieux, ils descendent depuis les ciels et ils viennent créer l'homme. D'où sa fameux verset dans la Genèse qui dit faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Mais dire, pas de haine, c'est plaisir. Et ce qui va juif il fait, je t'ai découvert ça écrit là depuis bien longtemps. Et là, je commence à réécrire ça livre là, ça tablette là, je traduire je réécrire d'après les autres cultures, les autres traditions patriarcales, que des hommes qui marient, etc. Et voilà ce qui ça une venise aujourd'hui. Ce qui ça tablette là révèle-nous. Il révèle-nous qui dans les temps anciens, ce qui nous appelle olden time. Dans les temps anciens, il y a un être extraterrestre, un god, je t'ai venu dans la Terre dans un but. Au fait, qui t'est arrivé, je reste là une planète qui s'appelle Nibiru. Les Anunnaki restent là une planète qui s'appelle Nibiru, une planète rouge. Sur l'atmosphère lourde, avec beaucoup d'éruptions volcaniques, il y a beaucoup de la poussière. Et sa planète-là, la NASA même il confirme, je a trouvé que dans nos systèmes solaires qui nous est là, dans nos galaxies enfin, il y a un seul soleil qui nous connaît là, et il y a deux soleils. C'est un système binaire. Ça veut dire qu'il y a une autre étoile pareille que mon soleil, mais c'est mal lié appelé un dwarf star, right? Un dwarf star, il tourne autour, je ne vais pas tromper ces étoiles Sirius, et il fait un extended loop, il tourne le soleil. Sa planète-là, il y a un être qui vit là, qui appelle Anunnaki, et une technologie. Technologiquement, je suis fort. Et supposé, je suis capable de plus avancer que la race humaine environ 1 million d'années. Je t'imagine, 1 million d'années qui est capable
quantité de connaissances. Et je ne pas dans cette connaissance, je veux dire intellectuelle, ça veut dire qu'on a affaires, sciences, mathématiques, médecine, astronomie, astrologie, l'autre. Je connais aussi des affaires dans le domaine spirituel, dans le domaine des esprits, des affaires qui comment communiquer sans causer, des télékinésie, enfin, je dans beaucoup d'affaires que je peux maîtriser parce qu'ils ont plus de pouvoir, ils ont beaucoup plus avancé. À ce là, il y a un problème dans les autres planètes, c'est que l'atmosphère, il y a un trou dans l'atmosphère, un peu pareil que moi, dans la Terre, là, l'effet de serre, etc. Il y a un trou qui crée dans l'atmosphère et un rayon peut fatiguer. Donc, planète peut menace pour être détruite. Cause ça problème là, ça brèche qui est dans notre seule solution que nous avons trouvé, c'est qu'il besoin gagner beaucoup d'eau grâce à l'eau là dans la poudre. Les là fan ça dans sa ban endroit là pour réussir colmater sa brèche là et empêche bouche ça trou là en fait. Empêche ça ban rayon de sifflat comment dire arrive à jeune. Ben ce qui est arrivé, c'est qu'il arrive un moment nous pour faire un peu bref, il y a un Anunnaki il y a un problème en fait il y a les rois la planète Nibiru, il y a un problème là-bas, la guerre, il ne veut un autre une chose, il banni. Il banni, il réussit, prend son navette spatiale, il réussit tracer, il même réussit traverse des hammered bracelet, ça ceinture d'astéroïdes, comme on nous dit là, qui est dans les tours de la Terre là. Pour faire dire en bref, il réussit détruire une partie, ça astéroïde là, et il réussit venir, il arrive jusqu'à la 7e planète. Qui je appelle ça la planète qui au fait c'était la planète Terre. Il réussit tracer, il arrive dans la Terre, il réussit atterrir et tout, il réussit venir, tu appelles Alalou, mettre ça nom là bien Alalou, alors au début si autres café RSS. L'eau de ce bonne expédition dans la Terre, il a trouvé qu'il y en a beaucoup l'eau dans la Terre. Il y a une vanne d'eau, même dans la rivière, partout. L'eau tu partout au fait dans la Terre. Mais là qu'il commence à envoyer un message à travers une tablette qui s'appelle Crystal Tablet. Nous pensons à faire un peu comment nous communiquer à cette radio, wifi, je ne sais pas. Il réussit à voir ça sur la planète Nibiru. Et là, il fait un connaît là-bas. Il réussit à gagner la solution à ce problème. Et dans l'eau, la terre, beaucoup, est capable de servir à l'eau là pour colmater la brèche qui est dans l'atmosphère Nibiru. Ben là-bas, il y a une nouvelle, il y a une Marie content, il fait des démarches qui viennent, prépare cette expédition, il prépare une navette spatiale parce qu'il y a une longue la route pour le faire, la route là dangereuse. Hein. Mais bien venir, il y a beaucoup de fausses attractions là, puis c'est dans sa ceinture d'astéroïdes là qui bien réussi à traverser là-dedans quand on tourne ça pour venir dans la Terre. Et là, laisse-moi faire autre connaître qui, à ce moment-là, dans Nibiru, il y a un chef, un dieu qui s'appelle Anu, lui-même qui te dirige partout, lui-même qui te défie à la lune, bien sauvé, aller là, il peut gouverner Nibiru. Et ce deux garçons, un s'appelle Enki, un s'appelle Enlil, et il y a un autre fille qui s'appelle Ninosak. Et il y a encore des enfants, mais nous concentrons-nous sur ces trois-là pour le moment. Enlil, petit frère, il est un peu plus. Enfin, il a plus mauvais caractère, mauvais chose. Mais Enki, lui, dit bon, mais moi, les autres, ça m'a dit, mon âge tellement avancé. Enki là, il tient maître dans mes affaires, la sagesse, la science, médecine, la génétique, clonage. Enfin, comment manier ADN, etc. Il tient fouette là-dedans. Enlil aussi pareil dans ce domaine, il faut, je ne vais pas tomber, il tient bâtisseur, architecte, il comprend la science, un ingénieur. Enfin, vous êtes tellement avancé, ça m'a dit. Je tiens réussi dans la terre pour réussir guetter comment pour réussir Tchello. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé du monde pour travailler. Mais quand tu gagnes du monde pour travailler, si déjà il y a un Anunnaki qui aime, ça va qui est venu comme travailleur et tu appelles les autres Igiji. IGI. Et ça à l'époque-là, nous pouvons peut-être 400 000 ans de nous l'air. Mars, qui appelle planète Lamu, L-A-H-M-U, right? La planète Mars, si encore habitée, la planète Mars, c'est dans de l'eau, c'est dans tout. Hein? La NASA a confirmé qu'à un moment dans l'histoire de l'univers, côté Mars, c'est habité, c'est dans de l'eau, c'est pareil, comme la Terre. Ben, c'est dans une base arrière, une espèce de base de transit entre la Terre avec Nibiru,
Mars. Et ben Igiji là, une partie ti Mars, une partie ti la terre, zot même petit travail dans une mine d'eau, là t'as envoyé l'eau Mars, à partir de Mars là, ça fait là envoyer l'eau Nibiru là. Et ça ben Igiji là, l'histoire dit nous qu'ils ont travaillé pendant environ 200 000 ans pour tirer l'eau la terre pour envoyer l'eau Nibiru. Arrive un moment, Saban Anunnaki là, ban Igiji là, ils sont fatigués et ils sont pleins. Ils disent comme ça, non, pas qu'à nous tuer nous les go comme ça. Nous fatigués, il y avait besoin qu'il y ait un coup qui vous faire. Et là qu'ils ont fait, ils ont comploté, ils ont dit, ils ont pour besoin descendre dans la terre pour venir faire une rébellion. Un qui tient un garçon qui s'appelle Marduk, regarde ça nom là bien, parce que Marduk là, et dans la Bible, dans le premier livre de la Bible, et dans le nom de Marduk, un dieu. Marduk, lui-même, est le chef des Igiji. Il est en sort autres, il est qui contrôle les autres. Et l'État maintenant décide pour venir dans la terre, pour faire une petite parenthèse. Je te rappelle, dans la Bible, et dans Ézéchiel, raconte-nous une histoire d'un homme comme ça là qui tient la guerre qui se déroulait dans le ciel. Michael et ses anges combattaient le dragon, et le dragon fut précipité sur la terre avec son armée. Tu trouves que cette histoire-là sortie? Ça ban Igiji là, là tu considères qu'on va être céleste pareil, ils ont Anunnaki, et ils ont une menace pour descendre dans la terre pour venir faire une rébellion parce qu'ils ont trop de travail. Là, ce problème-là arrivé normal, chef Anunnaki, ils ont fait une réunion, ils ont besoin trouver un moyen pour arrêter ça. Et là, Enki lui propose une affaire. Il dit comme ça, mais qui fait nous-mêmes, nous pas créer une race, que sa race-là, pour capable de travailler pour nous. C'est pas comme esclave ou ça comme labor, on ne connaît pas, mais en place. Et comme dit, nous pour laisser une rébellion dérouler après côté normal problème, numéro pour détruire, pas pour réussir continuer là, mais plutôt trouver un moyen, on va dire, pour régler ce problème là. C'est là qu'ils ont décidé pour créer une autre race, une autre qualité de race pour travailler. Ben, les autres qui viennent dans la Terre, la planète qui déjà il y a beaucoup d'espèces animales vivant dans la terre. Un qui dit comme ça, mais qui fait nous pas prendre ça ban être qui est dans là, qui pareil comme nous, est dans la main, dans les pieds, dans les oreilles, dans les yeux. Vous pensez c'est un grand singe qui déboute les autres pieds. De dire comme ça, qui fait pas prendre ça ban animaux là, nous mélangeons notre ADN avec nos ADN, nous créons une autre race. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'était Enki avec les sacs là qui est responsable pour faire ce travail là. Puis quand un ovule met l'idée devant une femme humaine, à ce là prend 10 ans Anunnaki sur un ADN, mélange ça dans un conteneur d'argile, dans une affaire en argile. Mélange ça ensemble, je te mets ça dans l'utérus une femme Anunnaki et la même qui se gagne premier homme parfait qui se appelle Adamou. Premier homme parfait, Homo sapiens sapiens. Si des Homo sapiens, par exemple, si des beaucoup, là, c'est une récit crée ça l'homme parfait qui comprend ce qui est capable de travailler, qui est dans l'intelligence, qui est dans la logique. Right? C'est ça qui se type rouler. Ah ben, ça, cette histoire-là aussi, moi, j'invite de faire un parallèle avec l'histoire de la Bible. Quand, supposez, Dieu, il crée l'homme à partir d'argile, de la terre. Là, nous pouvons causer un livre, une histoire qui nous déroulait peut-être depuis 400 000 ans, et nous tout ça, fait que l'autre jour de la Bible, là, il réécrit pareil encore, il date de seulement 3000 ans, nous allons dire. Faire le parallèle. Parce qu'ils m'ont dit, tout ce qu'ils ont trouvé dans la Bible, là, déjà est dans sa version originale, dans sa bande écrit ancien là. Sa bande, c'est qu'il y a dans la Bible, de la Torah, dans le Coran là, il manipulé, il falsifié, tous les années réédité, recensé, recense termes, recense mots, recense personnages. Allez. Une petite parenthèse, avant qu'ils aient réussi, on va dire, faire l'homme parfait là, Adamou, il y en a beaucoup. Ils ont échoué, ils ont créé une race qui est un monstre, il y en a qui ont une dizaine détruit, enfin, il y a une atrocité terrible qui déroulée, et pour les autres gouvernements, quand ça a une expérience ça déroulé, d'après ça une tablette là, un écrit original là, nous ça une expérience là qui déroule dans Eden, un endroit qui s'appelle Eden, un jardin. Qui s'en a en jardin d'Eden, Eden là, c'est un Anunnaki qui s'appelle Enlil, petit frère Enki.
garçon à nous. Il aime qui tu peux gouverner jardin d'Éden. Il est dans mauvaise intention. Il dit tu peux envie qu'un race pour servir pendant une race esclave. Pas donne d'autres l'occasion comment dire les autres restent bloqués juste pour travail. Et supposer lui-même qu'il vient le Dieu d'Israël, le Dieu qui est là dans la Bible, qui la Bible présente, qui va nous présenter là dans Éden là, c'est lui ça. Parce qu'il lui-même qui t'y gagne sa assignment pour diriger le jardin d'Éden. Éden. La dame qui tient dans tout ça, l'expérience atroce. Quand maintenant, je ne sais pas combien, on connaît combien d'animaux qui font tuer, combien, on connaît dans mon laboratoire comment ça déroulé. Un jour, le temps il parti là, faire comparaison avec la Bible de la Genèse. Un jour, il parti là, il sorti, il allait, un qui profitait, vient dans un jardin. Les un qui vient dans un jardin, il prend la forme un serpent. Et dans les ailes, ça n'est pourquoi c'est un petit joli, hein? C'est le serpent qui a envolé et tout. Il prend forme un serpent et il vient expliquer Adam avec Ève qui n'ont pas une bonne race pour esclaves, qui ont dans tous les attributs des Anunnaki. Ça veut dire que comme ça, là, autres comme un Dieu. Autres même capables de venir Dieu. Des autres comme ça, autres même capables de venir plus que nous, les Anunnaki. Ça veut dire que la race humaine et a un potentiel qui même Anunnaki peut. Ça nous garde ça bien en tête. Mais les explique Adam et Ève ça. Mais ben un choqué. C'est même qui dit là, la Bible dit ça. Zot l'esprit est ouvert. Zot mange sa fruit là, zot l'esprit est ouvert. Et zot gagne la connaissance du bien et du mal. Je veux dire, en d'autres mots, zot vient conscient, conscious. Les lèvres qui zot senti zot tourni. Zot bizarre casse-feuille pour mettre pour bas zot nudité. Là, ça supposé grand Michel là vini, propriétaire là vini, monsieur Enlil, il parti là, il vini, right? Il trouve banana dans l'aise. Il met l'aise, il finit comprend qu'il y a des affaires déroulées. Là, il prend enseignement, il finit connaît qui se fait qu'il vient, il explique banana tout qui est là qui paye là, et normal. Banana il est éveillé papa. Banana pour commencer rebelle, banana pour commencer contre d'autres capacités et les autres capables peut-être même plus qui ban Anunnaki même plus puissant. Il fait une gros colère, une colère terrible et qui il fait, il pousse sa banana depuis le jardin d'Éden, il pousse autres, met autres dehors et il prend un ange, un chérubin protecté avec une épée flamboyant, il met du feu, ça veut dire là, ils mettent devant la porte Eden pour que personne ne rentre là encore. Mais parallèle avec ce qui est dans la Bible, le temps Dieu retourné de Adam avec Ève qui ont fait, etc. Comment d'autres connaissent, d'autres tunis. Bon Dieu chasse du jardin d'Éden et bon Dieu met un chérubin protecté et protège l'entrée du jardin. C'est pas Dieu. C'est même qui motive envie de faire les autres comprendre avant de terminer. C'est pas le Dieu qui nous peut penser, c'est Dieu créateur du ciel, par exemple, Anunnaki même dit nous, qui est un être qui appelle the creator of all, le créateur de toutes choses. Lui, qui est le vrai Dieu, le grand Dieu, le créateur. Mais ce qui, les juifs, ils mettent dans la Bible là, c'est un lil. Nous allons dire un démon parce qu'il fait beaucoup d'atrocités et tout le temps, il souhaite le mal pour la race humaine. Et il fait la race humaine adorer. Right? Il crée sa peuple là pour qu'il vienne sur esclave, il adorer. Mais c'est même qui nous trouvait dans la Bible. Dieu dit qu'il y a un Dieu jaloux. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à 3e et 4e génération. Qui qualité papa capable de punir ses enfants jusqu'à 3e, 4e génération? Ou comment papa est d'accord faire ça? Allez, nos enfants font un mauvais qui? À cause du fait mauvais, nous bannissons, nous poussons, nous déprivons de tout ce droit. Qui qualité l'amour? Mais pourtant, c'est ce Dieu-là qui il présente nous dans la Genèse. À cause de nous trouve beaucoup d'atrocités, beaucoup de problèmes dans la Pentateuque là, les 5 livres de la Bible là, tout le temps la guerre, tout le temps problème, parce que nous nous trompons, il roule nous de la farine et il fait nous prend un demi-dieu, un Anunnaki, il fait nous prendre lui pour Dieu. D'ailleurs, ce titre dans Éden, c'était The Satan of Eden, le Satan de l'Éden. Ça qui est le vrai titre. Alors, à nous, un coup le vrai Dieu. Alors, moi, je crois dans le vrai Dieu, le grand créateur de toutes choses. Il est là, il existait,
Et même la physique quantique fait des gens par là, ils prouvaient qu'il est un créateur. Nous, l'univers, il crée à partir des affaires. Tout une formule, quantum physics, mathématiques, quantum mechanics, peut montrer à chercheur qui est un créateur. Pénazes, moi, je crois dans le vrai créateur de toutes choses. C'est un créateur qui est omniprésent, omniscient, omnipotent. Veut dire, il est présent partout. Qui fait les présents partout parce que sur l'énergie, sur la vie, sur vibration, sur magnétisme qui dans toutes les choses, ça même qui tient l'équilibre de l'univers, ça même qui donne une atmosphère que nous sommes capables de vivre, les mêmes qui sur l'énergie qu'il a là. Moi, comme on peut dire l'univers, on peut faire référence au créateur parce que les mêmes qui là dedans, les mêmes qui dans l'univers, les mêmes qui animent ça l'univers là. Donc c'est lui. Hein, quand on peut adressement à l'univers, on peut adressement à lui. Right? C'est ça créateur qui nous peut dire, créateur de toutes choses. Il omniprésent, il omniscient. Il compte tout. Et il est omnipotent, il peut faire tout. Il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de où. Il n'a pas besoin de personne pour adorer. Il n'a pas besoin du monde pour venir donner l'affection. Il n'a pas besoin de tout ça là. Et il peut dans la haine. Right? Nous prenons un être terrestre. Ce n'est pas un demi-dieu. Nous faisons il présente nous comme le vrai Dieu. C'est lui qui nous appelle Yahweh. Alors, faire attention que ça va nous faire là. Le créateur de toutes choses, il n'est pas capable de détruire sa création. Non. Ça, c'est l'homme qui nous fait nous croire ça. Juste pour essayer d'embobiner nous, pour empêcher nous d'avoir accès avec une vraie vérité. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Qui fait nous dire Dieu omniprésent parce qu'il est présent dans toutes les choses. Parfois, nous avons des affaires. Allez, nous avons la table là, par exemple. La table, nous disons ça, il est bien dans la vie. Et ça qui dit où ça? Est-ce que vous connaissez la table là? Ça dit bois là? Il fait à partir d'une cellule, d'un atome. Chaque atome est un électron, un proton, un neutron. Et l'électron là, il tourne dans cette direction qui est bizarre. Il y a une mémoire qui fait sa cellule, ça atome, ça dit bois là. Il ne prend pas pour une rose. Qui fait ça atome rose là? Il ne prend pas pour une ferraille. Parce que chaque atome vient dans son mémoire dans lui. Il connaît qui il était. Il reste ce qui était. D'accord? Donc, il est conscient. Si un monde conscient qui chose conscient, veut dire il est vivant. Ça même nous dit Dieu dans toutes choses là. Dieu est partout omniprésent là. C'est même ça. Il est présent dans tout ce que vous pensez et dans la terre là. Parce qu'il y a sur la vie qui peut animer ça, sur l'énergie. N'importe qui a fait la terre dans l'univers, fait à partir d'une cellule, d'un atome, neutron, proton, électron, etc. Qui, un électron tourné aux autres orbites, c'est même mémoire à ça, c'est même qui fait il reste dans la forme là, dans sa qualité caractéristique. Ben voilà, ça qui est le vrai créateur. Mais faites attention, ça pas un petit créateur qui nous trouve dans la Bible, ça pas un petit Dieu qui nous trouve dans la Bible. Qui nous va montrer nous là, c'est pas ça. Peut-être un autre jour nous pourrons avoir une occasion de discuter le monothéiste avec le polythéiste. Comment ça est venu? Ben, cherchez, je vous souhaite une bonne continuation et j'espère que vous continuez à suivre nos petites vidéos. Merci.